Trump est officiellement le 47e président. La femme de Trump lance son meme coin. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous. Alors là, on se retrouve sur Crypto Bubble, comme d'habitude. Et du coup, là, on voit une sacrée chute un peu de partout. Le Trump aussi qui a pris cher, le Fartcoin, tout ça. Donc voilà, ça corrige juste après l'intronisation de Trump, mais pas autant que ce que je le pensais. Et du coup, hier, le Bitcoin, il est allé à 109 300, nouvelle ATH. Et là, actuellement, il se maintient aux alentours des 103. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de CoinMarketCap, au niveau de la capitalisation boursière, on est toujours à... Non, on est descendu un petit peu, on est à 3500 milliards. Fear and Greed, on est à 59 neutres. Et voilà. Donc là, on va aller jeter un petit coup d'œil du côté des ETF, de ce qui sont rentrés sur les ETF et tout ça. Et là, on peut voir qu'il y a eu que 500 000 $, donc c'est vraiment rien du tout. Et vraiment rien, quoi. Là, ça s'est calmé directement après l'intronisation. Du coup, on va passer aux actualités crypto. Ça y est, c'est le grand jour. Trump est officiellement à son poste de 47e président des États-Unis. Donc hier, comme c'était un jour spécial aux US, le marché était fermé. Maintenant, on va parler d'un tweet intéressant. C'est le tweet de Deep Whale qui parle des promesses crypto de Trump. Donc ce serait une interdiction des monnaies numériques de banque centrale, donc les CBDC, réserve nationale de Bitcoin, conserver 100% des Bitcoins saisis par le gouvernement, faire des USA la capitale mondiale de la crypto, conseil consultatif dédié à Bitcoin et aux cryptos, assouplir les régulations, suppression de l'impôt sur les plus-values pour Bitcoin, soutenir le minage de Bitcoin, défendre le droit à l'autogarde, soutenir les entreprises crypto, licencier le président de la SEC. Donc ça c'était pour les promesses, mais on n'a pas encore vu tout ce qui nous cache encore. Donc j'imagine qu'il n'a pas prévu que ça. Les recherches sur Google pour comment acheter des cryptos, donc how to buy crypto, et désolé pour l'accent bien franchouillard là, explosent et atteignent leur précédent pic de 2021. Donc est-ce que la masse est en train d'arriver? Très certainement, parce que ça c'est une métrique importante à regarder. Les recherches sur Internet, c'est vraiment intéressant à regarder pendant les phases haussières. Après avoir accumulé des Solana avec les profits de son même coin, l'équipe de Trump a acheté pour 20 millions de dollars d'Ethereum avant-hier avec les réserves du projet DeFi World Liberty. Donc World Liberty Financial de Trump a acheté aussi 47 millions de dollars de Bitcoin wrappé. Donc wrappé, c'est-à-dire que c'est pas sur la blockchain de Bitcoin, c'est sur la blockchain Ether ou d'autres blockchains, mais en gros ça représente un Bitcoin. En réalité, il y a un Bitcoin qui est mis sous séquestre pour ensuite synthétiser un Bitcoin sur une blockchain telle que Ethereum, tout ça, donc on appelle ça un wrap Bitcoin. Et 47, c'est une référence à son poste de 47e président, du coup 47 millions de dollars. Le président, donc, il a l'air de diversifier ses investissements dans les cryptos. Il y a le même coin de Trump qui a perdu plus de 40% suite au lancement du Melania, et encore plus après son investiture. Donc c'est le même coin de la première dame du pays, la femme de Trump, le Melania Coin. 89% de l'offre du Melania se trouve dans un seul portefeuille selon Bubble Donc là, c'est clairement un shitcoin de base. Donc faites attention avec ça. Franchement, voilà, c'est une époque qui devient un peu surréaliste. Voir le président des États-Unis qui, même avec sa femme, qui lance des mêmes coins comme ça. Et c'est un pas énorme de l'adoption en crypto, mais c'est vraiment un red flag. Donc faites attention à ce que vous faites. C'est pas parce que c'est le président qui vous doit quelque chose ou quoi que ce soit, ou qui va vous garantir que vous aurez gagné de l'argent avec son projet parce que c'est le président. C'est pas comme ça que ça marche. C'est un meme coin, c'est assumé. Donc c'est vraiment le casino. D'un côté, voilà, c'est la blockchain et crypto, ça devient un outil puissant pour capter l'attention, mobiliser les communautés, tout ça. Mais là, ça devient vraiment un terrain glissant pour moi. Les mêmes coins lancés par des présidents, c'est un peu limite. Voilà, donc faites attention. Et surtout, voir des 89% d'offres, c'est n'importe quoi, vraiment. En tout cas, si le but de Trump, c'était vraiment de rester dans l'actu et de provoquer les discussions, tout ça, c'est vraiment mission accomplie. Mais du coup, voilà, j'ai peur, moi, de mon côté, que ça entache un peu l'image des cryptos. Et c'est ça la vraie question, en fait. Aussi, quand les youtubeurs vous disaient de faire gaffe au bruit lors des bull runs, c'est exactement de ça qu'ils parlaient. Donc,
Là, ce qu'on vit, on n'est pas à l'abri que maintenant ce soit le même coin du fils de Trump ou même du chien ou du poisson rouge, je sais pas, mais c'est ce qu'il faut être prêt à faire, c'est ne pas de rotate ces altes de conviction que vous conservez depuis des mois ou des années pour juste l'appât du gain sur de nouveaux meme coins qui vont partir aussi vite qu'ils sont venus. Donc voilà, soyons forts mentalement. Si vous êtes rentré dedans et que vous faites partie des rares personnes à être en profit, alors à la limite, il serait temps de récupérer quand même une partie de ces profits. Je parle sur les mêmes coins de Trump et Melania, mais comme vous le voyez, le Trump coin, tout ça, ça finit par crash un jour ou l'autre. Donc c'est des narratifs de très court terme. Après, ça veut pas dire que pendant le bull, ça ne va pas monter. Ça pourrait encore monter, c'est bien possible. Mais moi, je pense que la all season va arriver et qu'il y a des opportunités vraiment sérieuses avec des fondamentaux un peu plus solides qui sont là et qui nous attendent en fait. Donc moi je pense que là c'est vraiment imminent. La all season on fait que répéter ça que ça va arriver, mais là je pense que ça y est, on est à bout, on est tous épuisés, on en a marre. Le marché il nous a fait du mal. On a l'impression de monter en fait sur le portefeuille. Je pense que ça le fait à tout le monde. Tout le monde qui est investi sur les alts, on a l'impression de, je sais pas, tu gagnes un x2, un x3 sur ton wallet, et qu'au final 3 mois après tu reviens quasiment à ton prix initial. Enfin, vraiment, c'est fatigant. Mais c'est ça, en fait, c'est le bull run. C'est comme ça que ça marche. Moi, j'étais rentré au début quand ça avait commencé en 2021. J'ai pas vécu cette période-là de doute. Et du coup, voilà, quand je vois ça là, je peux comprendre que des gens vont pas tenir la route et tout ça. Mais je suis quand même foncièrement convaincu qu'il y aura une alt season. En fait, quand on regarde juste la masse, on a tous des alts. En fait, on attend que ça. Donc c'est juste que voilà, ça se fait attendre. Mais pour moi, j'en suis convaincu, il y aura une alt season. Voilà. Du coup, il y a Michael Saylor qui nous tweet son tracker Saylor, donc comme à son habitude. Et depuis maintenant 11 semaines, à chaque fois qu'il fait ça, il achète du Bitcoin le lendemain. Toujours avec Michael Saylor, il a rencontré l'ensemble du cabinet de l'administration Trump. Il faut savoir qu'à chaque intronisation, il y a comme des galas, des cérémonies, en gros c'est des grosses soirées et tout ça. Cette fois, il y a eu un événement dédié spécialement qu'au Bitcoin et aux crypto. Donc voilà, c'est important quand même de le souligner, c'est la première fois qu'il y a eu ça. Le Salvador achète 11 Bitcoins supplémentaires. Depuis l'élection, le Bitcoin a battu des records atteignant un sommet après l'autre. Donc c'est ce qu'a déclaré Donald Trump. Donc on a l'impression qu'il s'attribue un peu le mérite. Mais je pense que ça a été quand même un catalyseur. Il y a Gary Gensler qui n'est officiellement plus le président de la SEC des États-Unis. Donald Trump désigne maintenant Mark Uyeda, connu pour avoir critiqué l'approche réglementaire agressive de Gary Gensler comme président intérimaire de la SEC. Il y a Donald Trump encore une fois qui nomme Caroline Pham comme nouvelle présidente par intérim de la CFTC. Donc Caroline Pham, elle était jusqu'alors, elle était commissaire de la CFTC et elle a une position favorable à l'égard des cryptos. Un parlementaire italien appelle les fondations bancaires à adopter Bitcoin dans leur investissement. Il y a Elon Musk qui confirme que Russ Ulbricht, le créateur de la marketplace Silk Road sur le dark web, va être libéré et gracié. Le représentant de l'État de l'Utah, Jordan Tucher, présente une législation pour créer une réserve stratégique de Bitcoin. Donc là, je pense qu'on est au 6e État qui le fait. Une nouvelle ère commence, c'est ce qu'a déclaré CZ, le fondateur de Binance. Et donc, bon, très, très optimiste, hein, comme à son habitude. Les cryptos ne sont pas une priorité urgente, selon un document de la Maison-Blanche. Donc bon, ça reste logique, hein. Enfin, tu viens d'arriver, tu dois gérer la première puissance mondiale. Il y a clairement des choses plus préoccupantes que les cryptos. Et ouais, ça veut pas dire que c'est bearish pour autant, hein. C'est pas la fin du cycle, juste chaque chose en son temps. Donc du coup, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et partager.